Alors, notre sujet d'aujourd'hui, ça va être la procédure de soumission des projets nationaux de recherche pour la session de 2020. Alors, en ce qui concerne les étapes de sélection des projets, il faut savoir qu'il y a deux phases. La première phase, c'est la phase de présélection des projets par des experts indépendants. Alors, ces experts vont évaluer surtout la faisabilité des propositions. Alors, il y aura au minimum 2 experts qui sont du domaine du projet qui a été soumis. Vient ensuite la deuxième phase, c'est la phase de sélection finale des propositions qui se fait, elle, par les ministères concernés selon la faisabilité des projets et selon l'importance des besoins socio-économiques. Il faut savoir que le nombre maximal de projets retenus dans le cadre du PNR sécurité alimentaire est de 50 et il en est de même pour le PNR santé du citoyen. Alors, qui peut intégrer le projet de recherche? En fait, l'équipe de recherche est constituée par des chercheurs, des membres qui représentent le secteur socio-économique, mais ils peuvent inclure aussi des membres associés. On va voir tout ça en détail. Alors, les chercheurs, ce sont les chercheurs permanents algériens qui sont établis en Algérie ou à l'étranger. On peut avoir aussi les enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires algériens toujours travaillant en Algérie ou à l'étranger, des enseignants-chercheurs non hospitalo-universitaires algériens établis en Algérie ou à l'étranger. Et puis ça, c'est pour l'équipe de chercheurs qui doit être comportée au maximum 3 chercheurs. Pour l'équipe des compétences du secteur socio-économique, en fait, il s'agit de membres ayant un bac +5 au minimum, c'est-à-dire des ingénieurs, des masters ou des médecins, et puis les chercheurs permanents, les enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires ne peuvent en aucun cas être inscrits en tant que membres représentant le secteur socio-économique. Ils doivent obligatoirement faire partie de l'équipe de chercheurs. Quelles sont les conditions de participation à l'appel à projet? En fait, l'équipe de recherche est répartie équitablement entre les chercheurs et les compétences du secteur socio-économique avec un maximum de 6 membres, c'est-à-dire 3 membres pour chaque équipe. Un chercheur ou un membre partenaire socio-économique ne peut apparaître que dans 2 projets soumis au maximum, dans le cadre du PNR 2022. Alors, s'il s'agit d'un chercheur, il doit avoir des rôles différents dans ces 2 projets, c'est-à-dire dans le premier projet, il peut être chef de projet, dans le deuxième membre, ou vice-versa, il peut être membre dans 2 projets différents. Alors, si un chercheur ou un membre partenaire socio-économique est déjà dans un projet sélectionné dans le cadre du PNR 2021, il ne peut apparaître qu'une seule fois dans un nouveau projet soumis dans le cadre du PNR 2022. Et puis, un membre associé, qui peut être un chercheur ou un membre partenaire, il peut apparaître avec cette qualité dans plusieurs projets sans limite du nombre. Un membre ne peut avoir qu'un seul rôle dans le même projet, c'est-à-dire soit chercheur, soit membre partenaire socio-économique, soit membre associé. Une même équipe ne peut proposer qu'un seul projet de recherche, c'est-à-dire la même équipe, la même composante avec les mêmes ressources humaines. Et outre la compétence scientifique, la conception et la réalisation du projet doivent également reposer sur des compétences managériales, c'est-à-dire que l'équipe de recherche doit avoir des compétences en gestion d'équipe, en gestion du temps et surtout en gestion du budget. Et les projets proposés devront être impérativement de nature R&D, c'est-à-dire recherche et développement, et donc ne seront retenus que les projets qui proposent un produit ayant un niveau de maturité technologique, ce qu'on appelle le TRL, qui est supérieur ou égal à 3, et c'est ce que vous allez voir plus en détail avec le professeur Balaché. Alors, il faut initier tout d'abord les démarches auprès des établissements socio-économiques en Algérie visant à identifier les besoins réels, c'est-à-dire que ce projet doit répondre aux besoins d'un établissement socio-économique et parfois certains établissements ont déjà des préoccupations et donc vous pouvez les contacter pour proposer des solutions. La conception du projet se fera suite aux besoins exprimés par le partenaire socio-économique
dans lequel il sera précisé le problème à résoudre. Et puis, les solutions et les produits attendus devront être réalisés conformément aux exigences de ce partenaire socio-économique qui est considéré comme responsable ou responsable du projet. Il faut prendre en considération les infrastructures et les équipements qui sont disponibles, soit dans les établissements partenaires socio-économiques ou alors d'autres établissements au niveau national, car le budget alloué au projet est seulement un budget de fonctionnement. Ce n'est pas un budget pour acquérir des équipements lourds. L'étude doit préciser, en respectant la faisabilité du projet, elle doit préciser les tâches qui vont être imparties sur 3 années. Donc, l'échéancier est sur 36 mois. Et l'établissement socio-économique, il est propriétaire, c'est le propriétaire du projet, et il s'engage à compléter le formulaire qui atteste que ce projet découle de ses besoins. Et l'exécution du projet devra être incluse dans son programme, le programme de l'établissement, dans son programme de travail, et il devra tout mettre en œuvre pour sa réussite. Les activités du projet devront être clairement prédéfinies et réparties entre tous les membres de l'équipe. C'est important de répartir les tâches parce que vous allez voir par la suite que l'évaluation annuelle des travaux se fera de façon individuelle. Et la rétribution des membres de l'équipe se fera également sur cette base. Alors, les établissements d'enseignement et de formation, ainsi que les établissements de recherche, sont, quant à eux, considérés comme étant des établissements de domiciliation des projets, notamment ce qui concerne la gestion des crédits, d'où l'importance de bien choisir l'établissement qui va domicilier le projet. Alors maintenant, rentrant dans le vif du sujet, comment ça se passe? Pour soumettre votre projet, vous l'avez déjà ficelé, vous avez tous les documents en main, vous allez sur le site www.pnr.dgrSTT.dz et vous allez tomber sur cette interface. Alors, sur cette interface, si vous regardez à gauche, vous avez la possibilité de vous connecter directement en saisissant votre adresse mail et le mot de passe que vous avez inséré, que vous avez choisi la première fois que vous avez créé un compte. Si vous n'avez pas encore de compte, il va falloir cliquer sur « Inscription » pour en créer un. Alors, si vous cliquez sur « Inscription », vous allez devoir renseigner tous les champs, le titre ou la civilité, le nom, le prénom, la date de naissance, et puis il faudra les saisir en arabe aussi. Il faudra faire très, très attention lorsque vous saisissez votre adresse mail, sinon l'email d'activation n'ira nulle part. Et puis, il faudra préciser votre établissement de rattachement. Vous avez la possibilité de cliquer sur ce petit triangle et vous aurez un menu déroulant de tous les établissements de recherche, de rattachement. Ensuite, une fois que vous avez créé votre compte, vous allez voir que vous allez avoir un tableau de bord à gauche, mes projets au-dessous et les recours. Alors, vous remarquez que le lancement des PNR a été déjà ouvert à partir du 5 avril et il est valable jusqu'au 21 mai 2022 à 23 h, date à laquelle vous ne pourrez plus soumettre ou apporter des modifications à votre projet de recherche qui a déjà été soumis. Et donc là, si je me connecte, j'ai la possibilité de me connecter en tant que membre, en tant que chef de projet, partenaire socio-économique ou membre associé. Si je suis chef de projet, je vais cliquer sur « Chef de projet » et là, s'affiche cette fenêtre qu'il est très, très, très important de consulter et de lire attentivement parce qu'elle contient toutes les règles et les conditions de soumission des projets de recherche. Après, vous allez cliquer sur « Mes projets » et vous allez avoir ce petit tableau de bord. Là, il est vide parce que je n'ai soumis aucun projet. Pour en soumettre un, je dois cliquer sur « Nouveau projet ». Une fois que j'ai cliqué, je vais avoir cette interface avec, vous l'avez bien vu, plusieurs étapes à suivre, de la première étape jusqu'à la 8e. Alors, la première étape consiste à identifier le projet. Alors, de quel PNR s'agit-il? Si vous cliquez sur ce menu déroulant, vous aurez soit PNR santé du citoyen, sécurité alimentaire ou sécurité énergétique. Vous devez aussi choisir l'établissement de domiciliation, c'est-à-dire l'entité d'enseignement supérieur ou de recherche qui va domicilier le projet et qui va gérer le budget.
Vous devez préciser le TRL qui, on ne se lassera pas de le dire, doit être au minimum supérieur ou égal à 3. La durée du projet, elle est systématiquement de 36 mois. Et là, vous devez préciser s'il s'agit d'un nouveau projet ou de la continuité d'un projet antérieur. Vous saisissez ensuite le titre de votre projet. Alors, une fois que vous avez saisi le titre de votre projet, vous allez choisir l'un des domaines. C'est important qu'il ne faut pas sortir des domaines, des axes et des thèmes qui ont été préétablis dans le guide de PNR que vous pouvez consulter à tout moment. Il est téléchargeable sur le site de la TRSSV. Et donc là, vous devez choisir un domaine, ensuite choisir un axe. De toute façon, vous n'aurez pas la possibilité cette fois-ci de choisir autre chose. Vous devez cliquer sur une option qui est déjà présente dans le menu déroulant. Et vous choisissez le thème, bien sûr, et vous saisissez les mots-clés qui sont en rapport avec votre projet de recherche. Vous saisissez un mot et vous ne mettez ni espace, ni virgule, ni point-virgule. Il suffit de cliquer sur « Entrée » et de saisir le mot d'après. Là, vous venez de terminer la première étape. Il faut cliquer sur « Enregistrer » et ne pas aller directement sur « Suivant », sinon tout ce que vous avez saisi va partir. Si je clique ensuite sur « Suivant », je vais tomber sur la deuxième étape. Alors, la deuxième étape, c'est l'introduction de votre projet de recherche. Quel est l'état des lieux, à résumer en un maximum de 250 mots? Quelle est la motivation, en fait, quelle est la problématique qui est posée par le secteur socio-économique et qui vous a motivé à mener ou à soumettre ce projet? Un peu plus bas, vous allez voir que vous devez introduire la méthodologie. Le professeur Brached va vous en parler en plus en détail. Qui ne doit pas excéder 400 mots. Et là encore, vous devez enregistrer ce que vous avez saisi. Alors, entre l'étape 2 et l'étape 8, vous avez toujours la possibilité de basculer. Vous n'êtes pas obligé de respecter l'enchaînement des étapes. Par contre, pour l'étape 1, elle est obligatoire pour identifier le projet. Alors, une fois que vous aurez complété la méthode, vous allez sur la troisième étape qui consiste à renseigner les résultats attendus et l'impact de vos résultats, des résultats de votre projet par rapport au secteur socio-économique. Et donc, il faut déjà au préalable définir le partenaire socio-économique qui va bénéficier des résultats attendus. Alors, ce partenaire, c'est n'importe quelle entreprise, établissement socio-économique, qu'il soit privé ou public, un hôpital, une clinique, un groupe pharmaceutique, un établissement industriel. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer les menus déroulants. Et puis, quels sont les résultats que vous attendez, qui sont attendus bien sûr par le secteur qui va utiliser ce produit. Alors, l'impact direct à résumer en 250 mots. Et bien sûr, il faudra insérer les références des travaux qui sont en relation avec le projet que vous proposez. Et vous cliquez toujours sur « Enregistrer », sinon tout ce que vous avez saisi va disparaître. Vous allez sur « Suivant » et vous allez à la quatrième étape qui consiste à définir l'équipe de recherche. Alors, cette étape est très importante. Pourquoi? Parce que vous allez définir, déjà là, si vous voyez sur mon écran, je me suis définie comme chef de projet, c'est juste une simulation. Alors, je figure mon adresse mail. Alors ensuite, si je veux inclure des membres, je dois définir si ces membres sont plutôt chercheurs sur l'une des deux options et je vais cliquer sur « Choisir ». Ça sous-entend que les membres de l'équipe sont déjà inscrits sur les plateformes parce que si je clique sur « Saisir », Veuillez choisir, pardon, je vais saisir par exemple le nom de ma collaboratrice Bourara Wafer. Je choisis Bour et là j'ai tous les noms qui commencent par BOUGH, pardon. Je clique sur son nom et j'ai la possibilité de l'inclure, de l'associer au projet. Je vais l'associer au projet en tant que chercheur. Si je clique sur associer au projet, je vais avoir sur mon tableau de bord que Bourara Wafer est déjà associé à ce projet en qualité de chercheur. Et je vais continuer les mêmes procédures jusqu'à compléter l'équipe de recherche, ensuite l'équipe qui appartient aux partenaires socio-économiques et ensuite je vais m'attaquer aux membres associés de l'équipe. Alors ces membres-là,
je peux en mettre autant que je veux. Il faut savoir que ces membres associés ne sont pas rétribués. Alors, pour un chef de projet ou un membre ayant le statut de chercheur permanent, d'enseignant-chercheur ou d'enseignant-chercheur hospitalo-universitaire, il doit être obligatoirement titulaire d'un diplôme de doctorat au minimum. Pour un chef de projet ou un membre issu du monde socio-économique, il doit être titulaire du diplôme de magistère au minimum, c'est-à-dire Bac+5, voire plus. L'équipe doit comporter 4 à 6 membres qui sont rétribués. Les membres associés ne sont pas rétribués. Et donc, la composante doit être équilibrée entre les chercheurs et les membres provenant du secteur d'activité socio-économique, soit 3-3, soit 3-2 ou 2-2. Alors, si nécessaire, il est possible d'inclure d'autres membres associés qui ne sont pas rétribués et qui pourront contribuer à la réussite du projet. Alors ensuite, la 5e étape, c'est le planning des tâches du projet, c'est-à-dire, il faut savoir que la durée de réalisation des projets sélectionnés est de 36 mois, 3 années, et la période théorique de réalisation est fixée du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2025. Et par conséquent, le planning des tâches doit être inclus dans cette période. Alors, pour ce faire, je dois introduire, saisir l'intitulé de la tâche comme ceci. Par exemple, la première tâche consiste à collecter les données. Je dois établir un calendrier pour cette tâche. Et là, dès que vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de cliquer sur le début de la tâche et la fin de la tâche et vous cliquez sur « Enregistrer ». Ensuite, vous saisissez une petite description de la tâche. Alors, vous allez remarquer qu'à chaque fois que, voilà, c'est la description de la tâche et j'enregistre la tâche, au fur et à mesure que je vais enregistrer les tâches, elles vont être répertoriées dans ce tableau qui est bas situé. J'aurai toujours la possibilité soit de modifier en cliquant sur le stylo, soit de supprimer carrément la tâche, bien sûr, avant la date limite de soumission, c'est-à-dire le 21 mai à 23 heures. Ensuite, vous aurez à affecter les tâches aux membres de l'équipe. C'est très important. Vous allez choisir la tâche et puis choisir le nom du membre, qu'il soit chercheur ou pas membre du partenaire socio-économique, et affecter à chacun une tâche qui doit être bien réelle parce qu'au niveau de l'évaluation, chaque membre va être évalué individuellement. Je clique sur « Suivant ». Et là, je vais à la 6e étape, c'est les équipements scientifiques qui sont disponibles à utiliser pour l'exécution du projet. Je dois saisir la nature de l'équipement lourd bien sûr, sa localisation, où est-ce qu'il est domicilié, la disponibilité que je vais choisir, voilà. Par exemple, si je mets CHU, j'aurai tous les CHU qui sont déjà répertoriés sur la plateforme. Il suffit de cliquer sur la structure qui dispose de l'appareil qu'elle mettra à votre disposition pour réaliser votre projet. Alors, ensuite, pour l'acquisition des instruments, on en a déjà parlé. Ensuite vient l'étape de l'annexe financière, c'est-à-dire tout ce qui est budget. Alors, il faut savoir que le budget alloué pour réaliser le projet est à occurrence de 5 millions de dinars, c'est-à-dire 500 millions de centimes, pour toute la durée du projet. Cette somme est répartie. Pour la première année, ce sera la première tranche, c'est-à-dire 50%, et la deuxième tranche sera répartie entre la deuxième et la troisième année, c'est-à-dire 2 500 000 dinars pour la deuxième et la même somme pour la troisième, pardon, 125 000, 1 million, 250 millions de centimes, voilà, répartis sur les 2 années suivantes. Alors, il faudra par contre justifier les dépenses, le budget, et donc là, le budget sera réparti en fonction des dépenses qui sont déjà préétablies sur la plateforme, c'est-à-dire vous avez des frais de remboursement, des frais de mission, de déplacement, les honoraires des enquêteurs et des guides, les frais d'études. Vous avez aussi les fournitures, c'est-à-dire il n'y aura pas de gros équipements, mais plutôt tout ce qui est consommable, produits chimiques, composants électroniques, papeterie, documentation et livres de recherche.
Il y a aussi, quoi encore, les frais de PTT, les frais de traduction, la banque de données, parc automobile, si vous êtes amené à louer un véhicule ou un engin pour mener votre projet. Et puis, il y aura aussi les frais de valorisation et de développement technologique, c'est-à-dire les frais d'accompagnement des porteurs de projets en Algérie, les frais de propriété intellectuelle, les frais de conception, de définition du projet, etc. Et à la fin, à chaque fois, vous allez saisir le montant en dinars. Vous n'avez pas besoin de mettre DA, uniquement le montant, et n'utilisez pas de virgule, juste le point pour le centime. Alors, toujours pour les moyens financiers, il s'agira dans un premier temps de remplir uniquement la partie qui concerne la première tranche, c'est-à-dire la première année. Il faut savoir que la rétribution concerne les chercheurs permanents algériens en Algérie et à l'étranger, les enseignants-chercheurs hospitaliers universitaires et les enseignants-chercheurs en Algérie et à l'étranger, les cadres qui exercent leurs activités dans les secteurs concernés, dont on a parlé tout à l'heure, Bac plus 5, ingénieur, master ou médecin, et la rétribution annuelle sera versée avec 25% après les 6 mois et 75% après évaluation individuelle, j'insiste bien sur individuelle, de tous les membres. Une fois le projet sélectionné, les crédits seront alloués au nom de l'équipe du projet auprès de l'établissement de domiciliation, d'où l'intérêt d'accorder une importance particulière au choix de l'établissement de domiciliation. Alors là, c'est pratiquement la dernière étape, c'est le téléchargement des spécimens des attestations de domiciliation et des partenaires. Vous avez la possibilité de télécharger les deux attestations, celle de l'établissement partenaire, c'est-à-dire socio-économique, qui est détenteur du projet. Il suffit uniquement de cliquer sur « Télécharger les documents ». Alors, vous devez bien sûr identifier ce partenaire socio-économique. Ça peut être un institut de recherche, ça peut être, par exemple, là, vous avez le groupe Saïdal, vous avez le groupe Cévital, Sonatrach, tous les partenaires socio-économiques, qu'ils soient publics ou privés, vous devez bien sûr cliquer sur « Public » ou alors « Privé » avant d'ajouter votre partenaire socio-économique. Ensuite, vous allez télécharger l'attestation de domiciliation du projet. Alors, cette attestation, alors ça, c'est l'attestation de l'établissement socio-économique. Vous avez la possibilité de la télécharger, de la faire remplir par le directeur de l'établissement pour la resoumettre, télécharger sur la plateforme. Et ça, c'est l'attestation qui doit être renseignée et visée par le chef de l'établissement qui va domicilier votre projet. Alors, l'attestation de domiciliation doit être délivrée uniquement par un établissement d'enseignement supérieur, c'est-à-dire l'université, un centre universitaire, des écoles, une agence thématique ou une entité de recherche, telle qu'un centre de recherche ou une unité de recherche. Et bien sûr, elle doit être établie au cours de l'année de l'ouverture d'une session d'appel à projet, en l'occurrence 2022. Voilà tout pour tout ce qui concerne la procédure de soumission des projets de recherche. Je cède la parole à professeur Barachek, qui va vous parler des TRL, pardon, et des critères de sélection des projets. Condition que je le trouve.